C'est lancé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Georges Gardien, nos saints patrons, tous les saints et les anges de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc nous sommes de nouveau, après la messe réunie pour le catéchisme le dimanche. Vous savez que le prêtre est obligé le dimanche de dire la messe et aussi donner du catéchisme aux enfants et aux adultes. C'est une obligation. Donc, si on ne peut pas le faire dimanche, il faut le faire en semaine en tout cas. Mais il vaut mieux le dimanche. Alors nous étions à la création, et la création de Dieu donc s'arrête. Ça veut dire Dieu ne crée plus des espèces, mais il continue à créer des individus. À chaque conception, Dieu crée l'âme. Donc la nature continue, mais il n'y a pas, on voit pendant des milliers d'années que l'humanité existe, il n'y a pas une nouvelle sorte d'animal qui apparaît, une nouvelle plante. On découvre des sortes d'animaux et des plantes qu'on n'a jamais trouvées. Mais il n'y en a pas qui tout d'un coup sont là, sont créés. Il n'y a pas il n'y a pas de création de quelque chose de nouveau, de niveau nouveau. Donc parce qu'il y avait des niveaux qui étaient créés. D'abord le niveau minéral, les planètes, ensuite les plantes, ensuite les animaux, les poissons, les oiseaux, et puis les animaux qui rampent, les animaux sauvages domestiques, et ensuite l'homme. Et après, il n'y a plus de création, quelque chose de nouveau. Donc, on n'a pas vu apparaître quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que le 6e jour, après le 6e jour, Dieu arrête à créer quelque chose de nouveau. Mais il entretient ce qui existe, et ça s'appelle la providence. La providence divine, c'est que Dieu s'occupe de la création. Moi, ce qui me touche particulièrement, personnellement, c'est une chose parmi les milliers, ou des milliards, ou des millions de choses dont Dieu s'occupe, à travers les anges. C'est par exemple, ce qui me touche personnellement, c'est la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc il y a une position très nette, et la Terre tourne autour du Soleil avec une vitesse incroyable. Et alors, ou l'inverse, en tout cas, il y a un mouvement. Alors ce mouvement, et donc la distance est exactement toujours la même. Parce que figurez-vous que la Terre s'en va un petit peu du Soleil, alors tout va geler. Comme il y a des différences entre le pôle Nord et l'équateur. La différence entre le pôle Nord et l'équateur, c'est quelques 1000 kilomètres. Hein. C'est peut-être 10 000 kilomètres de différence. Donc l'équateur est 10 000 kilomètres plus proche du Soleil que les pôles Nord et Sud. Et cette différence de 10 000 kilomètres, ça fait déjà quelque chose qui est insupportable. Qu'est-ce qui peut survivre sur le pôle Nord? C'est dur, hein? Et l'équateur, il fait chaud, donc on peut aussi, c'est très très chaud. Vous voyez, 10 000 km, c'est déjà fait une différence extraordinaire. Et 10 000 km par rapport à la distance du Soleil, c'est comme rien, c'est comme une poussière. Mais la Terre ne bouge pas, ça veut dire la distance ne change pas. Donc c'est encore un miracle. C'est encore une sorte de miracle qu'il y a toujours la même distance. Parce que s'il y avait une autre distance, on meurt tous de froid ou bien de chaleur. On est tous brûlés ou bien on est tous gelés, congelés. Et ça, c'est déjà quelque chose d'inouï. C'est déjà la preuve qu'une intelligence, parce qu'il sait qu'il ne faut pas plus s'éloigner ou se rapprocher. Il y a les deux. Hein. Il ne faut pas plus se rapprocher du Soleil, sinon on brûle. Et pas trop s'éloigner, un petit peu. Une fraction que la Terre se sépare. On est tous congelés. Donc il y a une intelligence qui comprend ça et une toute puissance pour tenir la Terre en position. Et le Soleil. Enfin, c'est relatif. N'est-ce pas? La même chose avec la Lune. La Lune, elle a toujours la même distance et elle est pour éclairer la nuit. Hein, c'est elle qui éclaire la nuit. C'est dans la Bible. Mais c'est incroyable.
Et c'est seulement une chose parmi les milliards de choses dont Dieu s'occupe pour tout tenir en existence. Pour moi, ça me frappe ces distances, parce que maintenant, il fait chaud, donc on se rend compte, un petit peu de chaleur de plus, c'est déjà, ça va, cette semaine, on va avoir la plus haute chaleur que la Belgique a jamais eue, enfin, quand même, pendant longtemps, ça va être, et on aura presque 40 degrés, 39 degrés en Belgique, 39 degrés, en France, c'est la même chose. Donc, ça fait penser au Congo, quoi. Alors les gens, déjà, ils commencent à souffrir en avance, à organiser des machines. J'ai vu quelqu'un acheter une machine d'air conditionné portable. Alors voilà, ils pensent qu'ils vont résoudre le problème avec ça. Donc ouais, les gens prennent déjà des mesures parce que ça chauffe déjà. Mais c'est rien par rapport à la distance du soleil entre Terre. Vous comprenez? Et quand l'hiver. L'hiver, c'est à peine que le thermomètre baisse en dessous de zéro. Donc le mercure, il tombe en dessous de zéro. Mais parfois, on a des hivers, parfois c'est moins 20. J'ai connu moins 23. Alors, c'est la catastrophe. Moins 23, c'est la catastrophe. Les routes étaient bourrées par des pannes parce que le diesel était prévu pour moins 20, mais pas pour moins 23. Alors, le diesel était gelé. Et tout le monde tombait en panne. Il y a des gens qui sont morts dans la voiture en attendant le secours. Ils sont morts dans leur voiture de froid. Vous vous rendez compte? Donc un petit peu de froid, on meurt, un petit peu trop de chaleur et puis on est malade. Alors pour moi, c'est un petit exemple, n'est-ce pas, qu'il y a une intelligence, parce que c'est des millions d'années, enfin des milliers d'années au moins. Selon les scientifiques, la Terre a existé déjà depuis longtemps. Et que c'est pendant ce temps-là que tout est tenu en équilibre. L'équilibre très fragile. Donc on appelle providence divine la conservation et le gouvernement de l'univers. Donc Dieu, comme un bon artiste, un bon mécanicien, un bon créateur, il crée les choses et puis il entretient. Il faut entretenir des machines. Si on ne va pas entretenir sa voiture, elle casse, n'est-ce pas? Eh bien, si l'homme fait cela déjà, d'autant plus Dieu qui est parfait, il entretient ce qu'il a créé. Mais par bonté, il délègue. Il délègue autant qu'il peut le faire, il délègue. C'est une bonté de faire participer à des belles œuvres. Il délègue seulement pas les choses qu'il ne peut pas déléguer, comme la création. C'est tellement puissant qu'il doit le faire personnellement. Mais pour le reste, dès qu'il le peut, il délègue. Je viens de le dire, voilà, la providence est déléguée aux anges, mais aussi aux autres créatures. Par exemple, les hommes prennent soin des hommes. Dieu a prévu pour l'enfant des parents qui, normalement, doivent prendre soin des enfants. Normalement, c'est une grande responsabilité. Et donc, on dépend l'un des autres. Et si on fait bien, c'est magnifique. Un enfant bien éduqué, c'est magnifique, c'est un homme heureux. Ça devient un homme heureux. Mais un homme mal éduqué ou pas éduqué, c'est devient malheureux déjà. Il est déjà mal parti. Il est déjà handicapé psychologiquement et socialement. Il ne sait pas comment se tenir, il ne sait pas gérer surtout les souffrances. On n'apprend plus à gérer la souffrance. On n'apprend pas aux enfants d'accepter des sacrifices. Et la vie est pleine de sacrifices. Ils n'arrivent pas à dire « Ah, j'ai envie de sucre, allez, prendre du sucre. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ?» Mais non, mais c'est la mère qui sait ce qui est bien pour l'enfant. On ne demande pas à l'enfant ce qu'il veut manger. On lui donne ce qui est bien pour lui. On ne demande jamais à l'enfant ce qu'il va manger. Jamais. C'est pourrir l'enfant parce qu'il va demander des bêtises. Qu'est-ce qu'il sait de quoi il a besoin? Il ne sait pas qu'il a besoin de calcaire, de vitamines, de minéraux, de protéines, et de un petit peu de graisse, etc. Il ne sait pas ça. Et pour moi, c'est ridicule, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement pour la nourriture, mais c'est pour tout. Hein? Donc, nous savons ce qui est bien pour l'enfant, et on lui donne, et on l'oblige de le faire, comme Dieu nous oblige de devenir heureux. On imite le bon Dieu, on ne peut pas faire mieux que le bon Dieu. Alors, si le bon Dieu nous éduque, il nous donne des 10 commandements, pas pour nous embêter, nous donner l'occasion pour mériter le ciel. C'est une occasion pour mériter le ciel. C'est magnifique les 10 commandements.
Et il leur donne en plus les grâces. Donc il nous oblige à tenir le commandement parce qu'alors on devient heureux. Il nous oblige à être heureux. Eh bien, les parents doivent faire la même chose. Ils doivent obliger leurs enfants à devenir heureux. De donner par bonté une discipline, une sévérité bonne, de bonté. C'est une méchanceté, une haine, n'est-ce pas? C'est du mépris de ne pas être sévère avec ses enfants. On les pourrit. Un enfant pourri, il va en enfer. Il a du mal à aller au ciel. On envoie ses enfants en enfer en étant bon avec eux. C'est pas bon, c'est une bonté diabolique. C'est diabolique. Par bonté, il faut une certaine sévérité, il faut l'éducation qui soit capable d'accepter, d'assumer les contretemps de la vie, qui soit capable de surmonter et de faire des sacrifices pour atteindre un but. Un but, pour avoir un but, il faut toujours sacrifier, il faut faire des efforts. Et ça demande un effort assidu et des sacrifices pour obtenir un diplôme, une place. Et après, on jouit. Eh bien, toute la vie est comme ça. Toute la vie, on mérite pour aller par le ciel. L'éducation, c'est faire du bien à ses enfants. Donc, on donne ce qui est bien pour son corps, bien sûr, mais aussi pour son âme, et pour son développement, et pour sa vie spirituelle, et pour son avenir éternel. Donc et dans cet enfant, il y a du bien et du mal. Il est bien parce que c'est une créature de Dieu, mais il y a du mal, puisqu'il y a le péché originel. Donc il y a déjà des tendances mauvaises dans le petit bébé. Sans qu'il n'ait plus rien, il ne peut rien. Le bébé est innocent, bien sûr, mais a déjà du mal dedans par le péché originel. Parce qu'il est un fils d'Adam et d'Ève. Donc il faut éduquer l'enfant dès le début. Si à chaque fois qu'il crie, on va voir, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit chouchou? Alors il va continuer à crier. Hein. Il va continuer à crier, et dès que vous ne venez pas, il va encore crier plus, et il va venir hystérique parce que vous ne venez pas. Alors, si vous savez qu'il a tout ce qu'il faut, vous laissez crier. Puis ça va s'arrêter, ça ne sert à rien de crier, donc je m'arrête. C'est sûr, c'est comme ça. Mais à chaque fois qu'il crie, vous allez voir, il va vous tyranniser. Hein. Dès qu'il se sent pas mal, il se sent pas bien, et il sent quelque chose, il a un petit peu de ça, il va crier. Et jour et nuit, vous allez être là, et puis vous n'allez plus avoir pu dormir. Alors, vous allez être dégoûté d'avoir des enfants. Alors, on ne veut plus d'enfants. 1, 2, ça suffit. J'en ai jusque là. Mais pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment gérer les enfants. Et vous en faites des malheureux, et vous vous rendez malheureux vous-même. Donc, il faut donner une bonne éducation. Le bon Dieu fait la même chose. Il nous promet le ciel et il nous donne des récompenses. Et pour le reste, il nous effraie avec l'enfer. Et l'enfer existe pour ne pas faire le mal. Et donc, il y a des récompenses et des châtiments. On récompense le bien, on châtie le mal. Les parents doivent récompenser le bien de leurs enfants et châtier le mal. Proportionné, avec bonté et par bonté. Le menacer avec l'enfer, c'est une bonté, hein, parce que ça ne fait pas pécher les gens, ça les arrête, et puis s'ils méritent ils vont au ciel. Hein? Donc le châtiment, c'est la même chose. Donc l'homme ne peut pas faire mieux que le bon Dieu. Si le bon Dieu déjà nous éduque, là, c'est bien sûr que tout le mal vient du diable. Tout le mal vient du diable et des hommes, par le péché. Tout le mal vient de l'abus des créatures douées de raison et de volonté libre. Donc tout le mal, tout ce qui va mal. Si on vous laisse faire le bon Dieu, c'est quand même une bonté infinie. Il nous met dans un paradis terrestre, il donne un petit test, il ne faut pas toucher d'un seul arbre de connaissance, parce que ça nous appartient, pour prouver qu'on aime le bon Dieu, et puis on va au ciel. Obéissance, soumission, acceptation. Si on n'est pas capable de soumettre et d'obéir, bien, voilà, on a tout perdu, c'est fini. On a prouvé qu'on n'aime pas le bon Dieu, parce que si on aime le bon Dieu, on garde ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est la preuve que vous m'aimez. Si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne m'aimez pas. Donc, ce n'est pas du sentimentalisme, hein, l'amour. Le sentiment, ça vient aussi, mais c'est plutôt animal. Un animal se sent aussi bien quand on le caresse. C'est animal. C'est au niveau animal de se sentir bien dans son corps. Il faut d'abord unir son âme avec Dieu, et puis on va se sentir bien avec son âme. C'est la vision béatifique. C'est infiniment plus. Hein? Mais unir son âme avec Dieu, c'est penser comme lui et se vouloir comme lui.
Donc, croyez ce que je vous donne, croyez, et gardez le commandement. Et par bonté, le bon Dieu a délégué à l'Église, aux prêtres, aux évêques. Donc voilà, il faut obéir aux prêtres, aux évêques, quand ils vous disent ce qui vient de Jésus-Christ, bien sûr, hein, pas les modernistes, ceux qui inventent, qu'on invente, etc. Donc tout se tient, vous voyez, tout se tient. C'est magnifique. Donc la providence divine, c'est encore une preuve de la bonté de Dieu qui s'occupe d'une manière magnifique, il délègue. Pour les parents, je reviens aux parents, les parents ont une très grande responsabilité. La Providence a délégué aux parents le soin des enfants. Quelle responsabilité et quelle catastrophe si les parents ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est un homme, ça devient un homme qui n'a pas... Il y a des enfants, vous savez tout ce qui se passe dans le monde, c'est horrible. Si il n'y a pas la contraception, on n'a même pas le droit de commencer à exister. On n'a même pas le droit d'exister, contraception. Et ensuite, l'avortement. Il y a des peuples entiers qui sont détruits. Il y a des génocides chaque année. Hein. Il y a 60 millions d'avortements par an. C'est la population de la France. C'est un génocide. L'avortement, c'est un génocide. Donc ceux qui demandent le droit d'avorter, ce sont des génocides. Ce sont des génocides, ce sont des meurtriers. Droit dans mon ventre, j'ai le droit dans mon ventre. Je suis maître dans mon ventre. Je suis maître de mon sein. Oui, mais c'est pas, si vous êtes maître de la maison, ça veut dire que vous avez le droit de tuer les habitants, hein. C'est autre chose, hein. C'est pas parce que vous êtes maître que vous pouvez tuer tout le monde qui habite dedans. Allô? Bien sûr, vous êtes maître dans votre sein. Mais vous n'avez pas le droit de tuer des innocents, en plus. On n'a pas le droit d'exécuter les criminels. Ah, la peine de mort. On est contre la peine de mort. Mais on a le droit de tuer un innocent dans son ventre. Un enfant. Et on va passer des enfants qui sont assez... juste avant... L'avortement avance. Même en Hollande, on a le droit maintenant de tuer des gens qui sont nés. Des enfants qui sont nés. Dès qu'il y a un handicap, on a le droit de donner une piqûre. Voilà. C'est plus l'avortement. C'est un meurtre tout simplement. Même l'avortement, c'est toujours un meurtre. Parce que dès qu'il y a la conception, Dieu immédiatement infuse une âme. Vous avez une question? En fait, ça s'est fait en Belgique aussi. Hein. Ça fait partie oui. de l'ordre de tuer tous les handicapés. Oui, ça fait partie, malheureusement. Oui. Donc, dès qu'il y a la conception, Dieu infuse une âme. Aristote dit, dès que l'embryon est capable de recevoir une âme, Dieu infuse l'âme. Donc il y avait une erreur à l'époque de Saint Thomas, il y avait une erreur de la biologie qui n'était pas encore bien développée. Et la biologie à l'époque de Saint Thomas pensait que donc, ce qui vient de l'homme et de la femme, c'est comme dans la nature, comme dans les plantes. Donc ce qui vient de la femme, c'est la terre humide et la bonne terre qui est prête pour accepter la semence. Et ce qui vient de l'homme, c'est la semence. Donc finalement, tout l'homme est dans la semence. Et la terre ne fait que développer ce que l'on les circonstances qui font développer la semence. Mais tout est dans la semence. Et la femme ne fait que développer. C'est une erreur. On a trouvé que la femme donne autant d'éléments vivants, l'être vivant du cœur, que l'homme. Autant. Ce sont deux demi qui se mettent ensemble, qui font un entier. C'est 50% de matière, d'ADN, etc., et de chromosomes, etc., qui se mettent ensemble et qui font un embryon. Et ça, ils ne savaient pas. Donc, pour que la semence commence à se développer, il faut un temps qu'elle se rende compte, qu'elle accepte l'humidité de la terre et qu'elle commence à germer. Il y a un certain temps. Mais donc, alors c'est pour ça que saint Thomas dit que ça prend un certain temps avant que ça devienne vraiment un homme et que Dieu infuse l'âme. Mais maintenant, on a trouvé qu'il n'en est pas ainsi, que c'est tout à fait particulier. C'est pas comme la semence des plantes. Donc, ce qui vient de l'homme et de la femme, c'est autant.
Et alors, dès que une semence s'unit avec une ovule, c'est ça, hein, une ovule, eh bien, c'est déjà un embryon. Et l'embryon, c'est déjà l'homme, avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, il doit seulement se développer, c'est tout. Il y a donc, c'est déjà un homme. Donc, dès qu'il y a un embryon est un homme, Dieu infuse une âme. Enfin, c'est un corps humain, Dieu infuse une âme. Il ne peut pas infuser une âme dans une semence ou dans une ovule. C'est une âme, parce que c'est pas un homme. Mais dès que c'est un homme, un corps humain, il infuse. Eh bien, l'embryon, c'est un homme. C'est un homme qui doit seulement se développer. Eh bien, voilà. Donc maintenant, on sait que dès qu'il y a la fertilisation, l'embryon, Dieu crée directement l'âme dedans. Donc, ça va direct. Donc là, vous comprenez que la pilule du lendemain est avortif. Donc, ça devient beaucoup plus grave maintenant. Donc, donc il faut... Voilà. Et c'est la responsabilité des parents est énorme, n'est-ce pas? Donc, s'ils ne vont pas avorter l'enfant pour de l'égoïsme, n'est-ce pas? Alors, ils vont se mettre quelque part. Et la société aussi est meurtrière. Le 5G qui développe maintenant, c'est très nocif, surtout pour des embryons. C'est la catastrophe. Même le 4G, c'est déjà nocif. Le Wi-Fi, c'est nocif pour les embryons. C'est très réceptif. C'est très réceptif. Le 4G, donc toutes les ondes sont nocives pour l'embryon. Il faut se mettre dans la campagne ou à rien, finalement. Mais c'est horrible. Comment déjà on s'attaque à l'enfant. La société qui est donc meurtrière, qui est ennemie, au lieu d'être aider la population, elle devient, nos gouvernants deviennent comme des ennemis. Et ils font pas la volonté de Dieu. Les parents et les autorités représentent la providence divine. Ils ont une responsabilité. Toute autorité qui est donnée, elle doit être utilisée pour développer le bien de ceux sur lesquels vous avez autorité. C'est ça. Et pour eux, c'est un abus, et c'est un péché, et c'est de la catastrophe. Et c'est pas comme le bon Dieu l'a voulu. Donc, je vais m'arrêter là parce que pour les parents, parce que ça n'en finit pas. Hein, la nourriture qu'ils donnent aux enfants. Je viens de parler d'éducation. Ensuite, d'éducation chrétienne. Pour commencer, les parents eux-mêmes ont le devoir de chercher la bonne religion. C'est le premier commandement. Le premier commandement qui fait évanouir tous les autres. Aimer le bon Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. De tout. Donc tout doit céder à ça. Donc si on ne connaît pas la vraie religion, il faut chercher la vraie religion. Il faut sacrifier tout à cette religion, à Dieu. Il faut la transmettre. Donc on a le devoir de chercher la vraie religion et de la faire passer aux enfants. Et on ne laisse pas le choix aux enfants. Il faut l'imposer d'aller à la messe. On ne demande pas, est-ce que tu as envie d'aller à la messe? Non, moi je vais jouer. Bien sûr qu'il veut jouer. Ils ne se rendent pas encore compte. On impose aussi longtemps qu'à l'autorité, on a donc la responsabilité et le devoir d'imposer aux enfants, d'obliger, sous peine, péché mortel, ça vaut aussi pour les enfants, de garder les 10 commandements et d'apprendre la religion. C'est un devoir. Et les parents sont responsables. Voilà. Donc il n'y a pas de choix. Le choix vient plus tard quand ils sont adultes, alors ils vont choisir. Mais alors ils sont obligés, comme on oblige l'enfant de manger et de boire. Si l'enfant n'a pas mangé de manger et de boire, on sait qu'il va mourir. Ou il ne mange jamais de légumes, il va devenir malade. De légumes et de fruits, il n'a pas de légumes et de fruits. Je connais des enfants qui ne mangent pas les bois. Alors il faut donner des pilules, c'est pas bien. L'enfant doit apprendre, il va étudier, il doit bouger, il doit se prendre il ne faut pas le laisser devant un écran pendant des heures. On va pourrir son intelligence, on va gâcher son imagination. Les écrans pourrissent les enfants. Et on fait passer des mauvais messages, et des mauvaises images, et des mauvaises informations, etc. On ne donne pas ça aux enfants, n'est-ce pas? On ne va pas pourrir ses enfants. Donc, on utilise sa responsabilité qu'on a donnée, qu'on a reçue de Dieu et sa autorité, et on va l'utiliser.
il y a une influence bouddhiste maintenant. Les bouddhistes laissent tout faire, parce que tout est bien, tout est Dieu finalement, tout est bon. Donc c'est une paix, c'est une tranquillité, une gentillesse diabolique. C'est une gentillesse, c'est populaire parce que c'est gentil, tout le monde est libre, on te fait on veut, on laisse vivre et laisser vivre. C'est magnifique, le bouddhisme est in. Partout où on voit des bouddhas, n'est-ce pas? Alors, plus méditation, ça enlève le stress, voilà, magnifique. On est gentil avec tout le monde, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est diabolique. Non, on impose, on fait comme le bon Dieu. On est des représentants, les parents sont représentants du bon Dieu. On fait comme le bon Dieu, on impose son autorité et on récompense le bien, on châtie le mal. Ils sont obligés d'obéir. Mais c'est tellement fort qu'en Suisse, quand un enfant frappe son parent, seulement l'évêque peut le pardonner. Parce que si on frappe le parent, on frappe le bon Dieu. Parce que le parent représente le bon Dieu. C'est pour ça que le 4e commandement, si on honore ton père et ta mère, il est considéré par certains évêques comme appartenant aux 3 premiers. Donc c'est les 4 premiers qui ont rapport à Dieu. Donc le 4e est une charnière, quoi. C'est un passage. Le 4e appartient aux premiers commandements qui sont relatifs au Dieu parce qu'ils représentent Dieu. Mais ils appartiennent aussi à la relation envers les créatures, envers nous-mêmes et les autres. Ce sont les 7 autres commandements parce que ce sont quand même des hommes. Les parents sont des hommes, donc c'est nos proches. Les proches les plus proches. Il faut aimer son prochain, c'est nos prochains, c'est notre prochain. Mais si en même temps, Dieu, il représente Dieu. Comme l'Église représente Dieu, en tout cas, les parents représentent l'Église pour les enfants, hein, parce qu'ils reçoivent le baptême. C'est les parents qui organisent le baptême, qui vont voir le curé, et le premier catéchisme est donné par la mère. L'enfant reçoit le catéchisme sur les genoux de la mère. C'est normal. Et à son niveau. Voilà. Donc c'est très important, hein, parce qu'on a une responsabilité. On ne fait pas ce que seulement si on veut se sauver. Vous savez, c'est tellement fort que le catéchisme dit que les parents se sauvent avec les enfants ou se donnent avec les enfants. Ça veut dire, si on a, bien sûr, tenant compte de la volonté libre, si on donnait tout aux enfants dont ils ont le droit de recevoir, on a fait tout, et puis ils s'en vont alors encore ailleurs et ils se donnent, alors c'est pas de votre faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme Judas, Jésus a quand même pris soin de Judas, et quand même mais c'est par méchanceté, alors c'est une volonté libre qu'ils ont mise. Mais les parents, ils doivent faire en sorte qu'ils donnent tout à l'enfant dont il a besoin. Il a droit. C'est un devoir de justice et de charité. Donnez à tous vos enfants dont il a besoin pour être heureux sur terre et dans l'éternité. Surtout dans l'éternité, parce que ça va durer plus longtemps que sur terre. Le temps sur terre, c'est comme une fraction de seconde par rapport à l'éternité. Hein. Mais il faut faire les deux. Et c'est ça le devoir chrétien. De te prendre soin corps et âme et de sa vie surnaturelle. Voilà. Et de sa vie sociale, de tout son être. Et toute sa vie, hein, si un enfant qui, quand même en adulte, a encore besoin d'aide, on l'aide. Les parents continuent à l'aider et vice-versa. Les enfants prennent soin des parents. Toute la vie, c'est normal. Il y a une relation de sang. Vous restez parents de vos enfants, même les enfants indignes, vous restez, il y a un lien de sang naturel. C'est très fort, la famille. La dernière chose avec laquelle on peut toucher un criminel, c'est de parler de sa mère. C'est la dernière chose. Si tous les autres moyens ne marchent plus, le dernier moyen, c'est de parler de sa mère. Ça rend le plus profond de l'âme de tout enfant, la mère. Une bonne mère, en tout cas. Donc Dieu conserve le monde, c'est-à-dire il laisse aux êtres leur existence aussi longtemps qu'il lui plaît. Et il y a une génération qui se fait, donc l'herbe se génère, les plantes et les animaux se multiplient. Il y a des plantes qui meurent et puis d'autres
qu'on continue à exister. Donc il y a l'espèce qui continue à exister. Les individus meurent, disparaissent, des plantes et les animaux. Et même des minéraux. Hein. Il y a des minéraux qui, avec l'explosion d'un volcan, il y a du matériel qui se fond. Alors, il est transformé. Quand il y a une forêt qui brûle, le bois est transformé en cendre. Donc, il y a une transformation. Hein. Même les minéraux, l'arbre devient minéral. Donc, dans le monde des minéraux et des plantes et des animaux, il y a une transformation, il y a une destruction et une génération. Et un cycle. Donc, c'est les espèces qui sont maintenues, les espèces. Chez l'homme, ça va plus loin. C'est pas seulement les espèces, mais l'individu. L'individu est immortel. On a une âme immortelle. Les anges aussi. Ce sont les individus qui sont immortels, pas seulement l'espèce. Parce que ce sont des esprits. Et l'esprit est immortel parce qu'il ne peut pas se décomposer, il est un. Il y a une âme et elle est une. Elle n'est pas composée. Et l'âme est en même temps une capacité de comprendre, une capacité de vouloir. Mais c'est l'âme elle-même. C'est comme Dieu. Il y a un seul Dieu et trois personnes. Voilà. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a un seul Dieu. L'esprit est un. Et donc on peut pas, il n'est pas composé, donc il ne peut pas mourir parce que mourir, c'est décomposer. C'est que, donc générer, c'est composer quelque chose, et mourir, c'est décomposer. Mais ça, c'est seulement possible avec la matière, composer, décomposer. Donc l'esprit n'est pas, il est créé et puis il ne meurt plus. Voilà, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que nous sommes immortels, côté de l'âme, côté du corps, on est mortel, mais bien sûr, mais il va ressusciter, etc., etc. Donc Dieu conserve le monde tenu compte des corruptions et générations. Hein. Mais il maintient le monde, ça veut dire les espèces. Et au monde spirituel, même les individus. Dieu pas seulement conserve, mais il gouverne le monde. Il dirige toutes choses de façon à les faire servir à sa gloire et à notre utilité. Hein, donc c'est pour ça qu'il a organisé la rédemption. Il gouverne le monde parce que l'homme va atteindre son but. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est Dieu. Comme en Dieu même, le but, une façon de parler, c'est Dieu, parce que Dieu aime Dieu. Dieu est infiniment aimable. Hein? Le Fils, la génération du Fils, c'est comme une sortie. Donc le Père engendre le Fils. Donc le Fils sort du Père. C'est comme une sortie, un exitus, mais en Dieu. Mais l'Esprit Saint, c'est comme un reditus, parce que l'amour unit. Il y a un amour infini donc entre les deux, et ça unit, donc il y a un retour. Et ce mouvement exitus reditus, la génération du Fils et le souffle du Saint-Esprit qui souffle pour un amour qui veut unir, puisque tout est créé à l'image de Dieu, eh bien, tout vient de Dieu, comme le Fils vient du Père, et tout a été créé dans le Fils, c'est pour ça qu'on dit ça, mais tout va revenir à Dieu pour trouver son bonheur. Parce que l'Esprit Saint, c'est le bonheur de Dieu. C'est l'amour de Dieu exprimé. Tout doit revenir à Dieu Donc l'homme aussi, il sort de Dieu, mais il doit revenir à Dieu pour être heureux. Mais il doit revenir librement à Dieu puisqu'il a une volonté libre. Et tout fonctionne comme il a été créé. Le bon Dieu respecte la machine, disons, le fonctionnement de la machine qu'il a créé lui-même. Donc l'homme a été créé libre, l'ange a été créé avec une liberté, donc il doit librement retourner à Dieu. Mais il doit retourner à Dieu pour être heureux. Le reditus, exitus, il est créé par Dieu, mais il doit revenir. Et si on refuse de revenir, on est malheureux. C'est le diable, c'est Lucifer. C'est celui qui sort de Dieu, mais qui ne revient plus. Alors ça, c'est la catastrophe. Catastrophe, c'est l'enfer, c'est la poubelle. Il refuse, il casse l'image de Dieu. Il casse l'Esprit Saint. Il est créé à l'image du Fils, hein, mais il refuse de revenir, donc d'être Esprit Saint, de faire image d'Esprit Saint. Hein, voilà. Parce que Lucifer est toujours un ange créé à l'image de Dieu.
C'est un esprit pur avec intelligence, mémoire, volonté, donc l'image de la Sainte Trinité. Les démons restent des anges. Hein. Donc c'est l'image, donc ils sont toujours l'image du Fils, mais ils ont rejeté le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de retour, ils n'ont pas voulu retourner, ils n'ont pas voulu obéir à Dieu. Pas soumettre à Dieu, ils n'ont pas voulu obéir. Hein. Le diable, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de... Où il a dit, venez quoi, c'est pas vrai, tu vas pas mourir, Dieu est un menteur, tu vas pas mourir, mange cette pomme, ça va vous faire du bien, vous allez faire comme Dieu. Donc, mensonge et méchanceté, et calomnie, etc. Donc, plusieurs péchés en même temps. Hein. Et donc, si on refuse de revenir à Dieu, donc Dieu gouverne le monde, mais il respecte chaque créature comme il a fait. Un minéral est fait pour chanter l'existence de Dieu. Il existe et il est beau, il est utile, voilà. Donc c'est tout. La plante va plus loin, n'est-ce pas? Il y a de la vie. Dans la plante, il y a la vie. Une mouvance qui vient de soi-même. Elle se développe, elle croît, elle se multiplie, etc. C'est comme en Dieu, il y a une vie. Hein? Et ensuite, l'animal, il y a l'essence, extérieur-intérieur, il peut mouvoir. Donc l'essence capte plus l'autre, donc c'est plus de ressemblance au Fils. Il peut aller vers les choses, c'est ressemblance au Saint-Esprit Saint, il peut se mouvoir. Et l'homme, bien sûr, il en range encore plus. Hein. Il a un esprit qui ressemble plus à Dieu encore. À chaque fois, on ressemble plus et plus à Dieu. Donc et il faut retourner à Dieu. Donc le gouvernement de Dieu, c'est pas seulement de créer et de conserver, mais de gouverner, de les faire retourner à lui. Parce que c'est leur bonheur. Tout trouve leur bonheur dans son cœur. Il ouvre les bras comme ça. Revenez. Parce que chez moi, il fait bien être. C'est dans le ciel. Hein? Il ouvre ses bras pour les hommes et pour toute la création, l'homme. Toute la création tend à la manifestation des enfants de Dieu, dit l'Écriture sainte. Il n'y a pas un seul homme dont Dieu n'ait soin ici-bas, bien sûr. Parce que tout homme, pour le bon Dieu, a une valeur infinie. Jésus est mort pour tous, mais pour chacun de nous. Il a voulu passer la passion, subir la passion pour chacun de nous si c'est nécessaire. Chacun de nous individuellement, pour chaque âme. L'âme est tellement précieuse que Jésus il a dit ça, hein, il a révélé ça à plusieurs saints et saintes. Il était prêt à subir toute la passion pour une seule âme. Donc il s'occupe de chacun de nous comme si, et c'est comme, voilà, il a un amour, parce qu'il est infini. Il est infini dans ce qu'il a et dans ce qu'il est. Dieu prend un soin particulier de ce qui est humble et méprisé par le monde. Oui, c'est comme une bonne mère. Si un enfant est malade, est handicapé, elle va encore plus prendre soin de cet enfant. Parce qu'il a plus de misère. S'il y a plus de misère, il y a plus de miséricorde. Dieu a fait des humbles comme les puissants et il fait les humbles comme les puissants, hein, et prend un soin égal des uns et des autres. Dieu est grand dans les êtres les plus petits. Nous n'avons qu'à regarder au microscope une goutte d'eau, la structure d'une petite plante ou d'un insecte. C'est incroyable comme c'est composé, c'est un chef-d'œuvre. Dieu se glorifie le plus volontiers dans ce qui est humble. 1 Corinthiens 1. Des hommes ordinaires comme Joseph, Moïse, David, Daniel sont tirés par lui de l'obscurité pour être élevés aux plus grandes dignités. Les anges annonçaient la naissance du Sauveur à de pauvres bergers, de préférence aux pharisiens orgueilleux. Une humble vierge est choisie comme sa mère et de simples pécheurs comme ses apôtres. C'est aux pauvres qu'il fait annoncer l'évangile, etc. Voilà. Donc, rien ne nous arrive dans notre vie sans l'ordre ou la permission de Dieu. L'ordre, c'est ce qui est bien, permission, ce qui est mal. Parce que ce qui est mal, ça ne vient pas du bon Dieu, mais ça vient quand même par permission.
Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté, parce que s'il arrête à chaque fois le mal, il arrête la volonté libre, donc il détruit la volonté libre. Donc je viens de dire qu'il respecte la volonté libre. Mais la volonté libre est faite pour dire un oui, comme la Sainte Vierge, comme Saint Michel. Un oui total, inconditionnel, définitif, voilà, prompt, un oui, la Sainte Vierge. Voilà. Il me soit fait comme selon votre volonté. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté. Et dès que cette volonté, c'est la volonté plutôt du diable, non, je ne vais pas servir, non serviam, je ne vais pas servir, je ne vais pas obéir, je fais mon truc à moi, alors à ce moment-là commence la misère, le mal, la souffrance. Voilà, on casse l'image de Dieu en nous, on casse l'image des Esprits Saints en nous avec ça. Donc rien ne nous arrive dans notre vie sans l'ordre, c'est ce qui est bien, ou la permission de Dieu. C'est le mal que Dieu n'arrête pas, mais alors encore il va organiser un plus grand bien. Parce que Dieu ne veut pas vouloir le mal. Quand il n'arrête pas le mal, il a organisé par derrière en même temps un plus grand bien. Voilà. Quand il permet la persécution des premiers chrétiens, il organise la gloire des martyrs. Demandez aux martyrs dans le ciel s'ils regrettent d'être martyrisés. Ils vont dire non, c'est de notre plus grande gloire, c'est bien. Maintenant, nous sommes heureux, nous avons la place d'honneur dans le ciel. Oui, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est dans ce sens que, bon Dieu, c'est un exemple. Mais c'est toujours comme ça. Donc, on n'est jamais pessimiste. S'il y a du mal qui nous arrive, c'est pour un plus grand bien. Donc, essayons de chercher et de comprendre ce plus grand bien et de les réaliser. Donc, concentrons-nous sur ce plus grand bien. Il ne faut pas s'occuper du mal tout le temps. Ça rend dépressif. Ça rend malheureux. Hein? Ça déprime, etc. Bien sûr, ça fait du mal. Mais il faut faire comme Jésus et Marie. Jésus, quand il portait la croix, il a baisé la croix. Il a baisé, c'est son instrument de rédemption. Il savait ce qu'il allait faire, ce que va être l'effet de la croix. Il a souffert atrocement, mais il a voulu ça pour le bien qui est par derrière. C'est un exemple, voilà, que Dieu lui-même, il se fait homme pour subir le mal pour un plus grand bien. Pas pour le mal lui-même. Dieu n'est pas sadique, c'est pas de masochiste. Mais c'est pour le plus grand bien. Le plus grand bien. C'est la rédemption. Dieu tourne à notre bien le mal qu'il permet. Voilà. Le vrai chrétien se résigne, par conséquent, dans le malheur, à la volonté de Dieu. Voilà. Parce qu'il a le plus grand bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Evangelos. Evangelos, c'est la nouvelle, ou le messager, le message. Et ça veut dire bien. La bonne nouvelle. Celui qui, dans le malheur, se résigne avec joie à la volonté de Dieu, obtient la véritable paix de l'âme, atteint une grande perfection et reçoit la bénédiction de Dieu. Voilà. Si seulement on souffrait sur terre comme souffrent les âmes du purgatoire, on était saint. Et en tout cas, pour aller au ciel, il faut se sanctifier ici ou dans le purgatoire. Sinon, c'est l'enfer, mais ce n'est pas une option, ça. Donc, c'est ici sur terre ou le purgatoire, ou tous les deux. Alors, pourquoi faire pas autant ici sur terre qu'on aura dû faire, on est obligé de faire le purgatoire? Voilà. Les âmes du purgatoire, elles font ce que nous devons faire sur terre. Ça veut dire une foi inébranlable. Ils savent que Dieu existe. Ils savent, parce qu'ils l'ont vu, ils ont été jugés par Jésus-Christ, quelques mois après la mort. Ils ont un espoir d'aller au ciel. Ah oui, parce qu'ils savent, si on est dans le purgatoire, on va certainement au ciel. Un espoir inébranlable. Un amour total, parce qu'on ne peut plus pécher. Ils sont plus capables de pécher, ils ne peuvent plus pécher. C'est fini. On ne peut plus mériter, plus pécher. On subit. Ils aiment le bon Dieu, ils savent qu'ils vont voir le bon Dieu. Et ils ont vu Jésus. Et ils savent, je suis sale. Je ne suis pas digne d'entrer dans le ciel. Je ne veux pas entrer dans le ciel avec ces saletés. Donc je veux m'en défaire.
Donc ils veulent le purgatoire. Et ça fait mal horrible. Il y a plus de souffrance dans le purgatoire que toutes les souffrances sur terre, que le Père d'Église. Mais ils l'acceptent sans se plaindre. Ils l'acceptent presque avec joie parce qu'ils savent qu'ils vont aller au ciel. C'est magnifique quand même. Donc avoir une foi ferme, une espérance ferme, un amour inconditionnel, total, et ensuite accepter toutes les souffrances comme un moyen d'aller au ciel. Et si on ne le fait pas ici, on sera obligé de le faire plus tard. Hein. Donc pourquoi pas faire ici? Parce que l'effort qu'on fait ici, c'est moindre que là après. C'est moindre. C'est moindre. Puisque c'est volontaire ici. Et après, c'est obligatoire. Donc c'est obligatoire, il y a moins de mérite que si c'est volontaire. Donc si on accepte ici volontairement toutes les croix qui nous surviennent, sans respecter et sans chercher à se dérober, éviter la croix vous arrive, voilà, on accepte. On ne va pas essayer de trouver un truc, de faire la combinaison, de diminuer, on ne va pas s'affaisser, on ne va pas s'embourgeoiser, on ne va pas refuser la croix, on ne va pas devenir médiocre et tiède, etc. C'est très dangereux. Hein. C'est dégringoler finalement. Et alors, on tombe tôt ou tard dans le péché mortel et puis c'est fini. Alors. Puis il faut se retourner du péché. Bien sûr, on peut toujours retourner. Mais alors pour retourner, il faut la ferveur de nouveau. Donc on ne peut pas se sauver sans ferveur. Voilà, autant être fervent par ici et accepter toutes les croix. Donc si on fait comme les arbres de purgatoire, on va au ciel. En tout cas, il faut y passer. Hein? Allô? Est-ce qu'on se rend compte? On essaie toujours de combiner les choses. On veut un bonheur du paradis terrestre qu'on a. Et on veut le paradis terrestre. C'est fini. C'était Adam et Ève ont eu cette occasion, ils l'ont gâché. Maintenant, on est sous un autre régime du péché originel. Donc, il y a les souffrances qui sont la suite des péchés des autres et ensuite de nous-mêmes. Et ensuite, on accepte ça et puis on mérite le ciel. Et voilà. Et parfois, c'est dur. Il y a des croix dures, oui, c'est dur. Mais il y a toujours la grâce suffisante. C'est le gouvernement de Dieu. Donc celui qui est dans le malheur se résigne, comme les âmes de purgatoire, comme la Sainte Vierge, comme les saints, avec joie, une joie intérieure, hein, parce que la croix, ça ne fait pas jouir, ça fait souffrir. Mais on a une joie surnaturelle, au plus profond de son âme. On sait que je fais bien avec le bon Dieu, je mérite le ciel, je vais au ciel. Oh là là, quel bonheur, je me sauve. Hein. Malgré tout, avec la Sainte Vierge qui encore met du sucre autour des croix. Avec joie, à la volonté de Dieu, obtient la véritable paix à l'intérieur de son âme, ce que les gens du monde n'ont pas. Ils jouissent des choses, ils ont des Cadillacs, ils ont des Rolls-Royce, si vous voulez, et ça fait plaisir au corps et le luxe. Et puisque le corps jouit, l'âme jouit aussi parce qu'il est mis au corps, mais ça n'arrive pas au profond, dans l'âme. L'intelligence, la volonté, la plus profonde l'âme. Dans l'âme, l'état de grâce, il y a l'Esprit Saint qui habite dedans. L'Esprit Saint qui est en amour à l'intérieur. Qui est en amour et puis qui donne une paix intérieure, Pax Christi. Une consolation intérieure très profonde. La véritable paix de l'âme atteint une grande perfection, voilà la sainteté qui est prévue pour nous, qui est capable, dont nous sommes capables avec la grâce de Dieu, et reçoit les bénédictions de Dieu. Donc, surtout le ciel, hein, et sur terre, déjà un certain bonheur intérieur, et tout ce qui est nécessaire, pas le luxe. Ne cherchez pas le luxe parce que le luxe a pourri, ça vous rend plus difficile pour entrer dans le ciel. Jésus dit que pour un riche, c'est plus difficile d'entrer dans le ciel que pour un chameau d'entrer dans l'œil d'une aiguille. C'était une petite porte dans le mur de Jérusalem, l'œil de l'aiguille. Donc il fallait débarrasser tout le bagage de l'œil du chameau et le chameau devait aller sur ses genoux, entrer. Donc c'est plus difficile. En tout cas, il faut se débarrasser des richesses. Si on est riche, il faut être détaché. Sinon, on ne peut pas entrer. Bienheureux les pauvres d'esprit. Ça veut dire détaché à l'intérieur.
Le plus bel exemple de résignation nous a été donné par le Christ dans le jardin des Oliviers. Que pas ma volonté, mais que votre volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il souffrit atrocement, parce que s'il souffrirait atrocement, il toucherait plus d'âmes. Et Dieu a voulu qu'il passe par cette souffrance inouïe, parce que de plus qu'il souffrait, de plus qu'il montrait son amour, et de plus qu'il toucherait des âmes parmi les siècles, à travers les siècles. Parce qu'avec une seule goutte de sang, il pourrait sauver le monde entier. Parce qu'une goutte de sang a une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Donc une seule goutte suffisait. Mais pour toucher, pour sauver plus d'âmes, donc pour la gloire de Dieu, pour le bien des âmes, il fallait qu'il montre d'une manière abondante comment il nous aime. Et de plus qu'on souffre pour quelqu'un, de plus qu'on montre qu'on l'aime. Jésus le dit, celui-là n'a pas plus d'amour pour ses amis qu'il donne sa vie pour ses amis. Il montre qu'il a plus d'amour pour ses amis. Pas tout le monde va mourir comme martyr. Il y a des saints qui sont dans le ciel sans mourir le martyr. Mais ceux qui sont morts martyrs ont montré de manière extraordinaire qu'ils aiment bon Dieu au-dessus de tout. Ils l'ont montré, ils l'ont prouvé. Donc aucun pécheur n'est véritablement malheureux. Aucun pécheur. Ni aucun juste véritablement malheureux. Aucun pécheur est véritablement malheureux, ça veut dire à l'intérieur de son âme. Aucun juste véritablement malheureux, même un martyr. Il a une consolation à l'intérieur de son âme. La preuve, c'est que Saint Laurent dit à son bourreau, tourne-moi de l'autre côté. Il était brûlé sur une grille. Tourne-moi de l'autre côté, je suis assez cuit d'un côté. Donc il se moquait, ça veut dire qu'il avait une consolation intérieure tellement forte qu'il ne sentait plus le mal. Donc le bon Dieu lui venait en aide. Il n'y a pas de bonheur sans contentement intérieur. Or, ce contentement n'existe que chez le juste et non chez l'impie. Voilà. Les gens qui s'en fichent du bon Dieu n'ont pas la paix à le plus intérieur de leur âme. Ils ont une inquiétude, ils savent qu'il y a tout notre créateur qui probablement n'est pas content d'eux, qui peut leur punir, ils vont leur rendre des comptes, qu'ils ne vont pas vivre éternellement, qu'ils vont mourir un jour, qu'ils vont être jugés, et que voilà, selon l'Église, selon Jésus-Christ, il y a un ciel et un enfer. Donc, sinon un purgatoire qui est plus ou moins grand, alors, ça n'est pas du bien. Le purgatoire, ça fait mal, l'enfer encore plus. Donc ils ne se font pas la paix, ils savent très bien que le bien est récompensé et le mal est puni. C'est une loi de la nature, ils savent très bien. Et quand on fait le mal, on sait qu'on va un jour rencontrer le grand chef, le grand patron. Un jour, on va rencontrer le grand patron. Et il faut rendre les comptes. Voilà. Ils savent très bien qu'ils ont l'inquiétude, ils savent très bien que c'est comme ça. On ne peut pas faire taire la conscience totalement. On essaie de faire de taire, mais c'est pas possible. Du reste, le bonheur de l'impie n'est que passager. Même si on a des milliards, des billions, des gens qui ont des millions de dollars, qui possèdent des royaumes, des empires, est-ce que ce n'est que passager? C'est pour ça maintenant ils vont posséder en famille. C'est la famille qui possède. Il y a une famille, une telle qui possède, parce qu'ils savent très bien, si moi je meurs, voilà. Alors ça reste dans la famille. Mais en tout cas, si ça passe dans la famille, ça veut dire que moi je dois l'abandonner un jour. Et le souci que ça pose. Parce que tout le monde veut tout, n'est-ce pas? Tout le monde veut de plus en plus. Donc il faut se protéger contre 7 milliards de personnes qui veulent ce que vous avez. D'une façon de parler. Donc on est inquiet qu'un autre serait plus malin que nous, qui va trouver une manière pour nous éliminer, etc. Donc c'est une guerre continue, pour garder les grandes richesses. C'est pour ça que les puissants sont en guerre tout le temps. Ils mettent les gardes, les assurances, des précautions. Ils sont inquiets pour garder la richesse qui est transitoire. Quelle est la différence entre 1 million, 1 milliard et 1 billion? C'est rien, c'est pur imaginaire. Parce que si on peut pas rouler dans 2 voitures en même temps.
On ne peut pas manger plus que un beefsteak par jour, sinon on devient malade. On ne peut pas avoir plus que, je sais pas, on est limité quand même. Alors, à quoi ça sert d'avoir encore plus? Donc c'est immoral. Ça appartient à la communauté, des grandes richesses comme ça. Ça ne peut pas appartenir à une personne ou à une famille. C'est les crimes actuels des grandes familles qui sont par derrière, hein, des élites, qui ont des billions et qui gèrent la politique. C'est criminel. Ces grandes richesses de la terre appartiennent au peuple, pas à des individus et à la famille. C'est du vol. C'est du vol organisé et légalisé. C'est une grande injustice. Hein. Mais même leur bonheur, ils ont un kick avec ces cas d'avoir autant de puissance. Ils font comme ça et il y a des nations qui bougent. Ils font comme ça et une guerre éclate. Madame Rothschild a avoué qu'il n'y a pas de guerre sans la permission de ses enfants, de ses fils. Alors, ça donne un kick, n'est-ce pas, à cette puissance. Et alors, mais c'est un bonheur douteux, un kick, n'est-ce pas, CK, passager. Voilà. Ce qui donne un bonheur intérieur, c'est d'organiser le bien des peuples. Si avec toute votre puissance et vos richesses, vous organisez le bien-être des gens, quel bonheur. Faire jouer Saint-Nicolas, c'est un bonheur. Hein. Faire du bien aux autres, c'est un bonheur de faire du bien aux autres. De donner aux autres, c'est un bonheur. Ça donne un bonheur à celui qui donne. Eh bien, qu'il fasse ça, c'est beaucoup mieux. Ça donnera un bonheur intérieur. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils sont malheureux, finalement. Donc, leur bonheur est passager. Combien courte fut la carrière d'un Napoléon qui sacrifia tant de vies d'hommes, de millions d'hommes, pour son ambition. Et après, qu'est-ce qu'il en restait sur l'île Hélène, hein? C'est Hélène. Hélène. Hein? Sur l'île, il était exilé. Sur l'île qui s'appelle Hélène. Hélène. Il s'est converti à la fin de sa vie. Il a regretté tout. Sauf, il a dit, j'ai fait quand même une bonne chose, c'est le droit civil. Je ne suis pas si sûr que ça. Hein. Bien sûr, le code Napoléon est toujours valable dans beaucoup de pays, mais il a quand même organisé la révolution. C'est la codification de la philosophie de la Révolution française. Donc même ça, c'est pas si bien que ça. Voilà. La rétribution véritable ne se fera qu'après la mort. Après la mort. Ça, on sait. Mais c'est l'éternité. Et c'est énorme. Énorme. Je répète, cette vie qui peut être longue, on peut avoir des années, c'est comme des années, on peut vivre longtemps. Il y a des gens qui vivent 80, 90, etc. On peut le vivre longtemps. Mais par rapport à l'éternité, c'est comme une fraction d'une seconde. Une éternité, c'est pour toujours, sans fin. C'est inimaginable. On va vivre aussi longtemps que Dieu existera. Voilà. Nous sommes des êtres d'éternité. Nous sommes déjà maintenant dans l'éternité, vous vous rendez compte? Déjà maintenant, vous êtes dans l'éternité. Dès la conception, vous êtes en éternité. Dès la conception, votre âme est immortelle. Et le corps, il évolue, il change, il va mourir, mais c'est comme une enveloppe, c'est pas comme un véhicule. Donc, votre âme est unie à un corps animal. Très bien, c'est un corps qui vaut la peine, parce que même Dieu a voulu ce corps, Jésus. Donc c'est un corps qui est admirable, c'est bien, c'est parfait. Mais ce n'est qu'un corps, c'est la matière. Hein. Ce n'est qu'un véhicule de l'âme. Et après, l'âme va être toute seule, comme les anges, un certain temps, on va être un certain temps comme les anges. Ça veut dire un esprit sans corps. Et après, à la résurrection finale, on va de nouveau avoir le corps. Mais par rapport à la situation de notre âme. Si notre âme est dans le ciel, on a un corps glorieux. Si notre âme est malheureusement, si l'âme est dans l'enfer, il a un corps qui est capable de souffrir l'éternité. Voilà. En tout cas, on sera avec le corps. Mais l'âme est le plus important, vous comprenez. Hein. Nous sommes des êtres d'éternité, dès la conception. Nous sommes maintenant, actuellement, nous ici, tous ici, nous sommes tous des êtres d'éternité. On ne va pas arrêter d'exister. C'est pas possible d'arrêter d'exister. Vous n'allez pas arrêter d'exister.
Ça, il faut mettre bien devant les yeux. Jamais vous allez arrêter d'exister. Vous vous rendez compte de ça? C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin. L'esprit, c'est une image de Dieu, notre âme. Nous allons jamais arrêter d'exister. Et cette vie sur Terre, c'est un passage, c'est temporel. Voilà. Et après, il y aura autre chose, et ce sera pour l'éternité. Donc, le pécheur reçoit ici-bas la récompense pour le peu de bien qu'il fait. Le juste est très souvent puni dès ici-bas pour les fautes qu'il a commises. Donc, même ici-bas, il y a certaines récompenses qui sont données et certaines punitions qui sont données. Par exemple, il y a des péchés qui crient vengeance. Ce sont des péchés qui sont tellement graves que Dieu les punit déjà sur terre. Les péchés qui crient vengeance, c'est tuer les innocents. Donc l'avortement, ça rend malheureux. Il y a plein de chrétiens qui sont tués. Le communisme a tué plein de chrétiens. Eh bien, le communisme est arrêté. Hein. Il a arrêté. Il a péri le communisme en Russie, en tout cas. Etc. Donc, la mort des innocents, l'euthanasie, c'est tuer ses parents et ses grands-parents. C'est horrible. C'est des péchés qui crient vengeance. Donc, un pays dont la loi accepte l'avortement, l'euthanasie, tout ça, la persécution des chrétiens et tuer les chrétiens, des innocents, c'est un pays qui est condamné, qui va être gravement puni. Il ne va pas continuer à exister. Il va disparaître, il va être châtié. Alors, et le contraire, le juste, c'est déjà sur terre, il est récompensé. Il y a, si on a une vie vertueuse, eh bien la vertu fait du bien. Si on est vertueux, on travaille, on s'occupe, et on a des fruits de son travail. On a déjà des résultats, on s'applique. Jésus a dit, il ne faut pas cacher ses talents. Il faut les utiliser. Et si on utilise ses talents, forcément, on va avoir des fruits. Donc l'homme qui est vertueux utilise ses vertus, qui fait des choses, des bonnes choses utiles, il va avoir la jouissance des fruits de son travail, déjà ici sur terre. La vertu fait du bien et le vice fait du mal, même à celui qui fait, à soi-même pour commencer. Parce que comment il endommage son âme, ou il embellit son âme. Donc la vertu fait du bien. Si on a une sagesse, une prudence, avec la prudence, c'est dans l'Ancien Testament, la prudence, la sagesse m'a apporté tous les biens. Avec la sagesse viennent tous les autres biens. Parce que l'homme sage et prudent, il réussit. Dans tout ce qu'il fait, il réussit. Donc il a un certain bonheur déjà sur terre. Forcément. Voilà. Et c'est ça la chrétienté. La chrétienté, ce sont les chrétiens qui développent leur talent. Et vous voyez la bonté de la civilisation chrétienne. Le développement des arts, des sciences, de la beauté, c'est magnifique, la chrétienté. L'Église catholique a causé la civilisation la plus admirable dans l'histoire du monde. Quelle civilisation a égalé celle du Moyen-Âge? C'est pas... Et même cette civilisation, maintenant, continue et s'impose à tous les autres. La civilisation occidentale s'impose à toutes les autres civilisations. Et même quand il y a maintenant l'apostasie, cette mentalité continue qu'il faut développer ses talents contre le fatalisme des hindous qui sont nés dans la gouttière et les parias sont nés dans la gouttière et qui doivent mourir dans la gouttière. Ils n'ont pas le droit de se lever. Les talents, même si on est un paria, et on a des talents, on ne peut pas les utiliser. On reste un paria. Et le bouddhisme ne sait rien faire, c'est se réduire état plante, faire le lotus. Et il faut retourner au rien, le nirvana, dans le rien, le zéro. Il faut faire la plante. Il faut arrêter au plus possible la vie animale et humaine. Il ne faut pas penser, pas vouloir, pas aimer, pas espérer, parce que ça fait souffrir. Voilà, on fait la plante. Voilà. C'est horrible.
Donc il n'y a pas de civilisation possible ou très limitée avec des philosophies, des fausses philosophies. Le communisme, qu'est-ce que ça fait? Ils ont promis un paradis sur terre, le mir, la paix, le mir, la paix communiste. Mais ça fait la catastrophe, ça fait souffrir, ça fait détruire 150 millions de personnes, 3 fois plus que le nazisme. Le nazisme, c'est encore une folie, n'est-ce pas, les Allemands? La folie, une idéologie ridicule, n'est-ce pas, qui veut s'imposer aux autres, sans respecter les autres peuples. Qu'on respecte chacun son peuple. On ne peut pas imposer à tout le monde à devenir allemand, à tout le monde. C'est ridicule. Hein? Nous sommes des surhumains, les autres sont des... C'est ridicule, c'est un orgueil, ça a cassé des choses. Mais le communisme a encore cassé 3 fois plus. Le nazisme a causé 50 millions de morts, à peu près. Autant que l'avortement fait chaque année, entre parenthèses. Chaque année, il y a 60 millions de morts par l'avortement, tout seul. Hein? Et maintenant, il y a encore l'euthanasie qui s'ajoute. Hein? Et l'islam, qu'est-ce que ça cause l'islam comme souffrance? On voit l'ISIS qu'il a causé, l'application à la lettre du Coran. Hein? Donc un islamiste qui est acceptable, c'est celui qui ne prend pas au sérieux son Coran, qui est plus libéral, qui respecte les droits, enfin les autres. Hein? Si on prend le Coran à la lettre, vous savez ce que ça donne. Hein? Allahu Akbar, ça veut dire Allah le plus grand. Et quand on entend ça, on court, on se sauve. Quand il y a quelqu'un qui crie Allahu Akbar, on pense qu'il va y avoir une explosion, qu'il va y avoir des trucs. On se met plat par terre et puis on ne bouge plus. Ça veut dire Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Mais pour nous, c'est comme une sirène d'une alarme. C'est dommage quand même. C'est dommage. Ce sont des gens qui devraient être heureux normalement. Le péché et ses suites ne viennent pas de Dieu, mais l'abus de notre liberté. Dieu, dans sa sagesse, fait tourner même le péché en bien. Ça veut dire qu'il organise un plus grand bien à partir du mal. Du reste, il ne nous sied pas, il ne nous convient pas, à nous, pauvres créatures, de scruter les desseins secrets de Dieu. Nous n'avons qu'à les adorer et à nous y soumettre humblement. Parce qu'on n'a pas cette vue que Dieu a, surtout. Surtout. Dieu a une vue sur tout, et sur toute l'éternité. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'ai parlé plus qu'1 heure, donc s'il y a des questions par ici, tout est clair. Donc on a vu, après la création, la providence. La providence qui conserve, qui gouverne, et qui gouverne même le mal. Même le mal qui vient de l'abus des créatures, et le bon Dieu gouverne le bien. Et qui fait participer à le gouvernement. Il délègue par bonté. Voilà la responsabilité des parents, des gens qui ont le pouvoir, l'argent, l'influence. Si les gens de fluence, de pouvoir et d'argent se mettent au service de l'Église de Dieu, il y a la chrétienté qui se développe. S'ils persécutent l'Église, c'est une Église de martyrs qui se développe. Et le martyr, le sang va encore causer des grâces de conversion. Donc en tout cas, le bon Dieu organise bien. Voilà, c'est ce qu'on a vu. La gouvernance, le gouvernement de Dieu après la création, qui est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. C'est très beau. Et nous sommes en plein dedans. Hein. Nous sommes créés et nous sommes dans le gouvernement de Dieu en ce moment. Donc il faut suivre son gouvernement pour devenir heureux. Hein. Hein? Il y a des questions? J'avais des petites choses en fait, oui. Par rapport à, enfin vous savez, mais je ne le sais pas, au niveau de l'avortement, c'est une création maçonnique. Oui. L'avortement est une création maçonnique. Oui, c'est surtout la Fondation Marie qui l'a promu. Oui. Qui a créé cette loi, c'est la fondation qui l'a créée et qui l'a fait porter par Simone Veil, parce qu'elle était inattaquable, et c'est souvent par nos femmes qu'on fait voter ces lois. La loi Chiappa, c'est une femme, la loi Chiappa sur l'école, apprendre à l'école la sexualité aux enfants. Donc c'est Madame Chiappa. Taubira, c'est la loi sur le mariage gay. C'est souvent par des femmes qui font porter ça.
Parce qu'on les attaque beaucoup moins et ça passe. Madame Buzyn a fait voter la loi sur les 11 vaccins pour les enfants. Ils mettent, ce sont des lois maçonniques et talmudo-maçonniques qu'ils mettent en avant, où ils mettent en avant des femmes, systématiquement. Et je voulais vous montrer une photo, parce que vous parliez de Bouddha partout, on le voit partout en vente. On le voit partout en vente, et bien regardez ce que j'ai trouvé. Et les idoles. Regardez. Oui. Vous avez vu, mais à côté, il y a des cornes. Ah, des cornes, oui. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, ce qu'ils mettent à côté? Si on peut le voir, oui. C'était dans un magasin. Oui, c'est malsain. C'est malsain. C'était chez à Maison du Monde. Maison du Monde. Et il y a plein de Bouddhas partout. Mais on pas oui, on fait la Maison du Monde, la promotion du corps nu et de Bouddha juste à côté. Et j'ai l'expérience comme exorciste, parce que tout prêtre exorciste, c'est les mineurs. Et maintenant, il y a beaucoup besoin, parce qu'il y a beaucoup de diablerie. Et on joue trop avec les esprits, avec le diable. Il y a des gens qui sont victimes et qui veulent se convertir aussi. Eh bien, c'est l'expérience que les idoles, donc même le statut de Bouddha, ce sont des catalysateurs de mauvais esprits. Des catalysateurs. Je suis certain. Que des instruments qui renforcent la présence, l'action du diable. Parce que le diable a autant de force qu'on lui donne. Eh bien, si vous posez un Bouddha dans votre jardin, dans votre maison, vous donnez au diable un certain accès. Vous ouvrez une porte, comme on dit. Vous ouvrez une fenêtre. Vous ne pensez pas que ça peut être directement, il y a un travail qui est fait sur ces statues ou sur ces... Oui, c'est encore autre chose. Ou sur ces, vous savez, les trucs africains, les masques africains. Ça peut s'ajouter. Il y a un travail qui a pu être fait dessus. Oui. Parce que plein de gens, c'est autre chose. Des Bouddhas partout. C'est autre chose, c'est que c'est possible que sur certains objets, des satanistes ont fait un travail. Oui. Alors, ça a encore plus de force. Je répète, le diable a autant de force qu'on lui donne. Alors, si on en donne plus, il a plus de force. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est bon? Oui, c'est bon, je comprends bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Georges Gardien, Priez pour nous. tous les saints et les anges de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Attends, je vais d'abord